Alors, la première urgence, c'est bien sûr l'urgence écologique. Ceux qui ont lu le rapport du GIEC, on a plus que 3 ans pour faire quelque chose pour inverser la tendance, raison pour laquelle on ne pouvait pas attendre 5 ans de plus pour reconstruire la coche. Il fallait aussi qu'on soit à la hauteur de cet enjeu-là. Et encore une fois, c'est pareil, nous, on va dire la mesure phare au niveau écologique, c'est ce qu'on appelle la planification écologique. Alors, qui est quelque chose d'assez large et qui avait été un peu mal compris jusqu'ici, mais la planification écologique, c'est dire qu'aujourd'hui, on va remettre au centre les besoins fondamentaux des êtres humains, que ce soit au niveau des politiques agricoles que de notre rapport à l'environnement. Alors, tout ça, ça se décline de plusieurs manières. Donc, c'est planifié selon les besoins. Alors, bien sûr, il y a notamment des réformes comme la fin des pesticides, le passage à 100% d'énergie renouvelable, mais aussi, principalement, je voudrais insister sur la politique agricole. Qu'est-ce que ça veut dire planifier selon les besoins? C'est-à-dire sortir de cette logique d'agriculture intensive et spéculative, c'est remettre de la localité dans les productions agricoles en se basant sur les besoins locaux que peuvent avoir les gens. Et pas être pris dans des phénomènes comme on le voit aujourd'hui, ou particulièrement dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne, on est pris avec le problème des bassines, où on a des bassines qui sont déjà financées en grande partie par des impôts locaux et qui sont à destination de production de maïs qui sont vouées à l'export, c'est-à-dire qui ne correspondent à aucun besoin local. Nous, on a besoin de reproximiser la